Morning Business, le débat. Il est 7h12 et on attend la reprise de la croissance en France. Et hier, on était déçus par les chiffres de l'INSEE. On est encore à l'arrêt au premier trimestre. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Et quand est-ce qu'on va retrouver la croissance? Alors, la croissance, c'est pour quand? Moi, j'ai regardé la livraison INSEE, je vais être très factuel. L'amélioration, c'est peut-être pour le second semestre, nous dit l'INSEE. Pourquoi? Car le pouvoir d'achat se redresse. Et du coup, l'INSEE mise sur le fait que la consommation va secouer un peu pas encore l'investissement. La machine, pas encore l'investissement. Donc, il y a trois moteurs qui pourraient peut-être nourrir la consommation. Le premier, c'est la désinflation qui continue. Le deuxième, c'est la hausse des salaires. Et l'INSEE constate que pour la première fois depuis 2 ans, on commence à avoir des salaires réels, donc des salaires corrigés de l'inflation, qui passent en positif, modestement, mais qui passent en positif. Et le troisième moteur de l'INSEE, c'est la hausse des prestations sociales. C'est-à-dire que globalement, il faut, si on veut espérer quelque chose pour la deuxième moitié de l'année, ça viendra de la consommation. Parce qu'après, quand l'INSEE regarde du côté des secteurs d'activité, de l'offre, j'ai envie de dire, même de l'industrie, là, c'est pas brillant. Climat des affaires est en dessous de sa moyenne de long terme. Les mises en chantier, il y en a moins que prévu. On vient de parler de l'immobilier avec Marie Cœur de Roy, les transactions, ça continue à reculer aussi. On voit que les constructeurs automobiles ont rencontré des problèmes d'approvisionnement depuis le début de l'année. Tous les secteurs très gourmands en énergie, la sidérurgie, la chimie, le papier, le carton, a du mal à se remettre du choc énergétique. Le secteur de l'agroalimentaire a du mal à se remettre de 2 ans de baisse de vente avec l'inflation alimentaire. Et en fait, ce qui résiste à peu près bien, c'est l'aéronautique actuellement et le secteur informatique. Et donc, on arrive à la conclusion que Bercy a dit 1% en 2024. L'INSEE attendait 0,2 sur le premier trimestre, c'est 0. Il pense qu'on sera à 0,3 sur le deuxième trimestre. Ça veut dire que l'acquis de croissance à la fin du semestre est de 0,5%. Ça veut dire que l'INSEE nous dit qu'il faut faire 0,7 sur la deuxième moitié de l'année pour arriver au 1%. Donc l'INSEE nous dit en gros, le 1%, n'y comptez pas trop. Je vous rappelle que la Banque de France vient cette semaine de réviser sa prévision de 0,9 à 0,8. Et donc, première conclusion que j'en tire, c'est que probablement le décret à 10 milliards, ça n'est qu'un début, à mon avis. Et puis il y a... D'ailleurs, il l'a dit, le ministre du Budget, il y aura 20 milliards 2025. Hein, oui, mais peut-être que les 10 milliards 2024, ça n'est qu'un début pour 2024. Il va y avoir une loi de finances rectificative, c'est quasi assuré à l'été. Et puis, c'est assez étonnant de la part du chef de conjoncture de l'INSEE. Alors, c'est un peu à bas bruit, c'est pas vraiment très explicite. Enfin, il laisse quand même clairement entendre que si les taux de la Banque Centrale Européenne étaient un peu plus bas qu'aujourd'hui, les choses iraient peut-être un peu mieux. C'est pas évidemment une attaque frontale, vous imaginez bien. Il est là, il est avec nous dans une demi-heure. Hein. Et donc, le 10 milliards, est-ce que ça n'est pas qu'un début? Et puis, toujours cette idée de savoir si la Banque Centrale Européenne doit baisser ses taux tout de suite ou pas. On va se voilà un peu le... sinon, si vous voulez avoir un espoir, c'est pas avant... la deuxième moitié de l'année. Il y a peut-être un espoir si on se tourne vers Dr Cycle. On en est où dans le cycle économique et la croissance, c'est pour quand, Jean-Marc Daniel? C'est pour quand? Alors, écoutez, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, d'abord, à titre personnel, j'ai toujours un doute sur toutes ces notes de conjoncture. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a de plus en plus de papiers théoriques. Pour votre ancienne maison, non? Oui, absolument. C'est pour ça que je n'ai pas la maison de Jean-Marc. Je n'ai pas l'attaquer de façon frontale, mais d'utiliser la consommation comme référentiel de croissance. Pour deux raisons, parce que les modèles théoriques montrent que la consommation est une conséquence de la croissance et normalement n'est pas à l'origine de la croissance. Vous n'êtes pas keynésiens, il y a peut-être des keynésiens qui traînent. Mais même les keynésiens, si on lit si on lit Keynes, le chapitre 32 de la théorie générale, on s'aperçoit qu'effectivement il dit que la croissance ne repose pas sur la consommation mais l'inverse. Et donc c'est un peu un effet comptable, il y a un peu de consommation. Oui, mais voilà, c'est un peu un effet comptable. Parce que... et le deuxième élément, c'est que quand on a des modifications dans la structure de la consommation, on s'aperçoit que dans les économies ouvertes, ça débouche non pas sur de la croissance, mais sur du déficit extérieur. C'est sûr. Et sachant qu'on est une économie qui est particulièrement touchée par ce... Alors après, quand on regarde le corps de la... Et donc par rapport au cycle, moi, il y a 2 informations importantes. C'est qu'effectivement, par rapport au cycle, le taux d'utilisation des capacités de production est très largement en dessous de la moyenne à laquelle il devrait tendre pour une situation, je dirais, de croissance équilibrée. C'est-à-dire on est encore en situation où on a des
des réserves de... On en a sous le pied. On en a sous le pied. On en a sous le pied. Ça se traduit aussi dans le fait qu'une partie de notre déficit budgétaire est conjoncturelle. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre déficit budgétaire qui est liée au fait qu'on est en dessous de notre niveau de PIB potentiel. Le problème est de savoir, est-ce qu'il y a des éléments qui vont nous permettre de rebondir par rapport à cette situation. Et donc, l'élément clé, normalement, dans le cycle, c'est l'investissement. Et là, la note de conjoncture de l'INSEE, et ça repart pas du tout. Et donc là, je vais être... Ça s'effondre pas. Mais la note est un peu plus directe, d'ailleurs, à mon avis, que ce que vient de dire Nicolas, puisqu'il est explicitement indiqué dans la note, l'investissement subit l'effet du durcissement des conditions de financement. Et donc c'est les taux d'intérêt. Donc là, l'INSEE va directement, effectivement, sur ce problème-là. Je pense que quand on regarde les moteurs au sens keynésien, au sens de la théorie générale, du chapitre 32 de la théorie générale, le commerce extérieur n'est pas au rendez-vous, la politique budgétaire ne peut pas être au rendez-vous. Le véritable enjeu, c'est effectivement l'investissement. Et là, l'investissement, c'est les conditions de financement qui ne sont pas là non plus au rendez-vous. Alors maintenant, l'INSEE fait justement du fait des débats qu'il y a sur les origines de la conjoncture et tout ça, elle fait un chapitre qui s'appelle Aléa. Oui, j'ai vu. La phrase, elle est quand même incroyable. Il dit, il faut espérer que les aléas positifs se manifestent pour qu'on ait peut-être de la croissance supérieure au second semestre. L'aléa, c'est... Bon week-end. Bon week-end. On a compris, nous ne sommes pas Madame Irma, il n'y a pas de Madame Irma au cours de la table. Non mais... et donc, effectivement, l'aléa, c'est un certain niveau d'investissement qui a été maintenu jusqu'à présent, mais de nouveau, la dégradation des conditions de financement pourrait entraîner un repli plus prononcé. Donc, véritablement, le message de l'INSEE, c'est les conditions de financement de l'investissement qui sont au centre de la projection que l'on fait. Il y a un aléa aussi, c'est que, est à nouveau cité le taux d'épargne, qui est 2 ou 3 points au-dessus de son niveau d'avant 2019. Alors c'est vrai, Jean-Marc a raison, la croissance, ça ne doit pas être présenté comme un moteur d'activité. Sauf que s'il y avait de l'épargne qui était libérée, ça se verrait quand même dans le PIB du second semestre. Bon, en tout cas, ça se verrait dans le déficit. Ça se verrait aussi dans le déficit. En tout cas, on a parlé croissance. Maintenant, si vous voulez qu'on bascule sur le déficit extérieur, on fera ça la semaine prochaine. Le nouveau chef du département de la conjoncture de l'INSEE, apparemment, mouille sa chemise. Et donc, il est avec nous à 7h45. Oui. Vous le connaissez, Dorian Roucher? Non, je connaissais son prédécesseur, mais ils sont jeunes maintenant. Vous savez. Ils sont jeunes, oui. Changement d'époque. Merci beaucoup à tous les deux. Hier, on parlait de la fast fashion. Vous avez vu que la proposition de loi a été malheureusement adoptée. On n'était pas trop favorable. Non, mais vous un petit peu. Non. Je disais que c'est une bavardage législatif. À part qu'ils sont en train de se rendre compte que là où ils veulent cibler des Chinois, ils vont peut-être se retrouver avec des enseignes de chez nous qui vont se retrouver rattrapées par l'histoire. Et peut-être justement avec Zalando, l'allemand Zalando, dont la directrice générale Laura Toledano est avec nous tout de suite. Il faut rappeler que s'il y a ce genre de truc, c'est qu'il y a des acheteurs, quand même.